Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du samedi 29 juillet 2023 que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. On commence tout de suite par les actualités sociales. La distribution de Vartsinsu a repris ce jour à Antananarivo. 1793 familles en ont reçu ce jour à Mbatoubé des mains du président de la République en personne. Il a affirmé à cette occasion que le gouvernement veille toujours sur la population. Je dis qu'elle régénère sur les images de Eri Rasulfarmanan. Le lycée agricole d'Mbatoubé était plein de monde depuis ce matin. La population d'Mbatoubé, munie de leur carnet de Fouktan, sont venus récupérer leur part de Vartsinsu. Pour cette fois, chacun a reçu un sac de riz. 1793 ménages dans le quartier d'Mbatoubé ont bénéficié de ce Vartsinsu. Selon le président Anjradzuel, venu distribuer ses vivres, aucun district ni quartier ne sera oublié. Tous les Malagasy auront leur part de Vartsinsu. Il a rajouté que le gouvernement sera toujours là pour venir en aide à la population. Pour ce jour, 35 Fouktan des 6 arrondissements ont commencé la distribution. Cela se poursuivra chaque jour. Les 27 chefs Fouktan issus du 5e arrondissement sont venus montrer leur soutien. Par la même occasion, le président de la République leur a notamment demandé de se pencher sur les travaux d'aménagement indispensables dans chaque Fouktan et de le lui transmettre afin qu'il y ait une véritable coopération qui profite aux résidents. Et d'après le gouverneur de la région d'Analamang, la reprise de la distribution des Vartsinsu est la continuité des actions sociales du gouvernement. Le ministre de la Population a également confirmé que de nombreuses activités sociales ont été réalisées par le gouvernement. Le gouverneur de la région d'Analamang a déjà apporté de nombreuses aides et soutiens à la population sur le plan social. Aucun des districts, régions ou provinces de l'île n'a été oublié par le gouvernement. La distribution de vivres ce jour s'inscrit dans la continuité de celles qui se sont achevées dans les 6 arrondissements et dans les provinces. Cette action se poursuivra, a-t-il soutenu. Le ministre de la Population a également confirmé que le gouvernement est toujours prêt à travailler pour le peuple. Les agents de santé ont également contribué à une consultation gratuite à Mbatoubé ce jour. Et les habitants du 6e arrondissement ont également reçu leur part de Vartsinsu. La distribution s'est tenue à l'EPP à Kazumang. Le député IRD élu dans cette localité, la DASP, le ministère de la Population et le chef district ont distribué ces dons émanant du gouvernement. Détails sur les images de Yves Janel. Les habitants du 6e arrondissement sont venus nombreux ce jour à l'EPP à Kazumang pour recevoir leur part de Vartsinsu. Les familles vulnérables sont satisfaites de ce geste étant donné l'inflation qui sévit dans le monde. Ces riz allégeront leurs dépenses pendant environ 2 semaines selon leur dire. La population est également consciente que malgré les difficultés, le gouvernement est là pour les aider. Et elle refute les allégations selon lesquelles le président de la République effectue de tels gestes car les élections approchent. Selon cet homme, le président a toujours été au chevet de la population à travers les différentes actions sociales. Les 31 Fouktan du 6e arrondissement bénéficieront de Vartsinsu d'après le député IRD élu dans cette circonscription. La distribution s'est déroulée dans le calme. La DASP, le ministère de la Population et le chef district ont distribué ces riz émanant du gouvernement. Dans un tout autre sujet, Monseigneur Jean de Dieu Rawilson prendra officiellement sa fonction d'archevêque d'Antananarivo à partir de demain. Son intronisation se tiendra à Soamanjakzai. Ce sera également l'occasion de clôturer la journée internationale des enfants catholiques qui s'est tenue dans la capitale pendant 4 jours. Parlant à présent de sécurité, le gouvernement œuvre pour rétablir la paix à Madagascar selon la porte-parole du gouvernement. C'est pour cette raison qu'il y aura une rencontre interrégionale sur la sécurité et la paix. Elle se tiendra à Mourndave les 3 et 4 août prochains.
avec la participation des membres du gouvernement. Chaque ministère, en collaboration avec les collectivités régionales décentralisées des régions de Melak, Bungulav, Vaknakarach et Menabe, apportera ses idées pour améliorer la sécurité. Sech Adjanas, Bras de Nilsson. L'insécurité qui sévit actuellement sera solutionnée. Les membres du gouvernement prendront part à la rencontre interrégionale sur la sécurité et la paix qui se tiendra à Mourndav les 3 et 4 août et qui s'intitule Tanamar pour la paix. C'est une occasion d'écouter les mots de la population locale sur la sécurité. Ensuite, les membres du gouvernement trouveront ensemble des solutions. Pour cette première, les régions de Bungulav, Vaknakarach et Menabe sont concernées. Mis à part l'insécurité, la sécurité maritime sera également discutée. Raison de la participation du ministère de la Pêche et de l'économie bleue à cette rencontre. En effet, des millions de dollars sont perdus par Madagascar en raison de l'exploitation illégale des ressources maritimes. Le camp pénal contribue à l'autosuffisance alimentaire des détenus à Bégar et Marflau à Batoubouen. Une superficie de 100 hectares est exploitée par les prisonniers et la saison avec 2 récoltes par an. Les détails. Comme on peut le voir sur les images, les cultures poussent dans le camp pénal de Bégar à Batoubouen. Les prisonniers s'occupent de l'agriculture et ils travaillent sur une superficie de 60 hectares. Maïs, riz, arachides, haricots y sont cultivés selon la saison. Le directeur général de l'administration pénitentiaire, Ralson Arsen, s'est rendu sur place et a constaté que de nombreuses améliorations peuvent être effectuées afin d'obtenir de meilleures productions, notamment la mise en place d'un barrage et le rétablissement de bornes pour étendre la surface à cultiver. En plus des terres, le camp pénal de Bégar possède 6 bovins. Du côté de Marflau, une superficie de 40 hectares est cultivée et le camp pénal possède 16 bovins et 58 chèvres. Si les efforts de ces camps pénaux à Batoubouen se poursuivent, l'objectif fixé par le ministre de la Justice sera atteint, celui d'atteindre l'autosuffisance alimentaire dans les prisons. Pour terminer les actualités locales, les musulmans pratiquent également la circoncision. D'après le président de l'association des jeunes musulmans, Fita Simami, pour ce jour, ils ont organisé une circoncision collective gratuite. L'association des jeunes musulmans, Fita Simami, a organisé une circoncision gratuite ce jour à la mosquée des 67 hectares. Circoncision ouverte à toutes les religions, d'après le président de l'association. En effet, toujours selon lui, il n'y a pas que les hommes malgaches qui se font circoncire. Les enfants circoncis ont reçu des jouets et des repas. Dans les actualités internationales, Ousmane Sonko a été interpellé à son domicile à Dakar vendredi 28 juillet avant d'être transféré à la brigade des affaires générales du tribunal de Dakar. Il serait poursuivi pour vol de téléphone portable et appel à l'insurrection, a appris France 24 auprès de l'un de ses avocats. France 24. Selon nos informations, il serait à l'intérieur du tribunal de Dakar, à la brigade des affaires générales et poursuivi selon l'un de ses avocats qu'on a réussi à joindre pour vol de téléphone portable, mais aussi appel à l'insurrection. Des motifs qui, semble-t-il, ont été confirmés par le procureur de la République qui a publié un communiqué il y a quelques instants, un communiqué dans lequel le procureur relate que Ousmane Sonko, à travers des actes, déclarations, écrits et images, ces dernières semaines, a troublé. En fait, ce sont des motifs de trouble à l'ordre public. Le procureur qui informe qu'une enquête exhaustive sera ouverte sur cette affaire pour des chefs de délits et crimes à son encontre et toute autre personne impliquée. Ousmane Sonko, avant même ce communiqué du procureur, avait sur sa page Facebook donné sa version des faits. Il informe que ces dernières 24 heures,
gendarmes le surveillaient. En fait, s'était positionné devant son domicile à 24 heures sur 24. Et à la suite de la prière du vendredi, ce jour, il a intercepté, il a arraché le téléphone d'une gendarme qu'il filmait, et son parti, le parti PASTEF, les Patriotes, a réagi à travers un communiqué où il réclame la libération immédiate d'Ousmane Sonko et appelle les partisans du parti à se mobiliser, je cite, pour résister constitutionnellement à cette arrestation d'Ousmane Sonko. 80 000 spectateurs, capacité maximale du stade, sont venus voir défiler les 3 000 jeunes sportifs et artistes d'une trentaine de pays engagés dans les compétitions et concours prévus pendant 10 jours à Kinshasa. Une cérémonie à grand spectacle dans l'immense stade des Martyrs de Kinshasa, donnait vendredi soir le coup d'envoi des 9e Jeux de la francophonie. France 24. Les gradins du stade des Martyrs sont bondés, 80 000 places assises au total. Et ici, l'ambiance quinoise est au rendez-vous. Des chants en lingala ont été scandés pour accueillir la parade des 3 000 sportifs et artistes venus de 36 pays. Une parade qui donne le coup d'envoi de ces Jeux de la francophonie. Alors, accueillir cette compétition, c'est un pari que se lançait Kinshasa, une capitale dépourvue d'infrastructures sportives qui répondent aux normes internationales. Des gymnases ont dû être construits, des stades réhabilités pour accueillir les 9 compétitions sportives prévues pour ces Jeux. C'est la première manifestation internationale de cette ampleur que le pays accueille. Les autorités congolaises comptent donc sur son succès pour donner une autre image du pays et peut-être faire oublier les images d'un pays en guerre, les images d'insécurité de la capitale congolaise. Le dispositif de sécurité a d'ailleurs été renforcé pour cette compétition. 4 500 policiers ont été mobilisés pour ces Jeux. Ils sont appuyés par la garde présidentielle, l'une des unités d'élite de l'armée. C'est ce qui a clôturé cette édition. Mesdames et messieurs, je vous remercie de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de notre programme. Au revoir.